Coucou tout le monde, on se retrouve donc le lendemain, nous sommes le vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, et je vais vous montrer ma tenue du jour, comme je vous avais dit dans un vlog précédent, j'essaierai de vous montrer comment je suis habillée. Pour le haut, c'est un gilet du commerce, hein. Il est vieux, il faut que je m'en refasse, j'ai du tissu pour faire. J'ai le patron pour faire, donc il manque plus qu'à. En plus, il est découpé, je crois. J'en ai besoin. Vu celui-là, le noir, il est passé sous les coudes. Celui-là, il a des. J'arrive pas à enlever toutes les mimines de laine, enfin de coton bouloché. Et je porte une robe de chez Cachemirette. Voilà. J'arrive à reculer. Et en bas, je porte des collants avec mes Doc Martens. Une robe que j'avais faite cet été. Donc vous pouvez retrouver l'affiche à mon avis. Alors c'était Cachemirette avec tissu extensible. Alors c'est un tissu sport. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a la... Alors c'est à manches courtes, hein, c'est pour ça que je mets un gilet. Mais on peut le faire à manches longues, c'est pas un problème. Donc pour l'hiver, c'est super bien. Je suis en train donc de faire le pantalon des Bobines Pattern, le Chicago. J'étais en train de penser au déco des poches. Et je pense que je vais faire une déco sur le haut de la poche. Malgré qu'on ne le verra pas trop au porté, vu que je mets souvent des choses longues par-dessus mes pantalons pour cacher mon ventre et mes fesses. Donc du coup, voilà. Merci à toutes celles qui ont posté des messages sur ma vidéo précédente. Je vous fais des bisous. Je remercie à tous les nouveaux abonnés. En fait, voir des abonnés s'abonner du coup, et ben, ça me donne envie de faire plus de vidéos et voilà. J'ai acheté, vous savez, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la Coupe d'Or. Alors, si vous êtes intéressé pour que je fasse un patron, le premier patron avec vous, bah pourquoi pas. Alors, ça sera peut-être un truc simple, hein, parce que faire un truc long, ça va être compliqué pour le montage, ça va être compliqué pour le tourner, ça va être compliqué pour plein de choses. Donc, je pense... voilà. Donc, je vais faire les poches aujourd'hui. Hier, j'ai arrêté la couture là où on s'était arrêté, du coup. Ouais, je vais faire les décos des poches. Et puis après, je vais passer au fer et poser les poches. Je vous montrerai. Ouais, je vous montrerai comment je les pose. Et puis après, on fera ça vite fait, coudre comme sur la version d'essai. Juste avant, on coudra. Voilà, j'ai re-regardé une vidéo de pose de fermeture éclair parce que le jean que j'avais cousu de Sophie Denis qui avait été raté mais que la fermeture éclair était bien. Le problème, c'est que ce pantalon-là, les Bobines Pattern l'ont fait comme la méthode de Emma de Friendly Couture. Et donc j'ai re-regardé sa vidéo de montage de... Alors, elle me perd, hein, elle me perd. Si c'est pas de la faute à elle, c'est moi qui... Mon cerveau, il fonctionne pas trop bien. J'ai pas encore choisi ma fermeture éclair. Je vais aller tout de suite dans mon atelier voir cette fermeture éclair. Je vais commencer par les poches parce que mon mari va rentrer du travail et donc il faut que je fasse à manger. Je vais faire des calamars à la romaine. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des calamars, vous savez, en cercle, avec du riz. C'est une sorte de riz pilaf, sans être du riz pilaf, et avec des petits pois à l'intérieur. Voilà mon projet du matin. Donc, j'ai fait un petit peu de ménage. Pas ici, hein, parce que c'est resté dans son jus d'hier. Hein, il y a plein de bouts de tissu partout. Mon mari a pas râlé, donc ça va. Et j'aime bien travailler ici parce que, à la différence de mon atelier,
J'ai une grande table de 3 mètres. Donc, je peux m'étaler, je peux mettre toutes les machines dessus et je peux coudre en même temps et mettre le patron, poser les pièces. Donc, c'est pas mal, quoi. Parce que comme je fais une grande taille et je ne fais pas une taille 36, du coup, il y a beaucoup besoin d'espace. Voilà. On s'arrête là pour là maintenant tout de suite et puis on passera en rapide tout le reste de la couture et je vous montrerai comment je pose la ceinture, les passants et les ourlets en détail. Du coup, vu qu'on aura fait les autres choses en rapide et qu'on l'aura fait sur la version test. Voilà, je m'arrête tout de suite parce que c'est long un petit peu. Si, c'est très long. Dites-le moi. Alors, on va faire les poches. Donc, j'ai pris un petit fer. Alors, je vais essayer de faire des petits cœurs comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petits cœurs comme ceux-là, là. Je vais essayer de faire ça. J'aime bien ces petits cœurs. Avec le fil de couture. Alors, je vais essayer sur une chute. Alors, pour faire ce petit cœur, il faut donc le numéro, on regarde le numéro, c'est le numéro 35. On appuie sur le M et on tape 35 et ça nous met donc le pied qu'il faut, la longueur du point, le point, tout ça. Et vous voyez, pattern 1. Donc ça veut dire que c'est la première feuille du la chose. Donc on abaisse le pied, j'ai planté mon aiguille et je vais voir. Alors ça me fait des petits cœurs comme ça. Je vais mesurer. Donc voilà, ça me fait des petits cœurs comme ça. Bon, je pense que je vais garder comme ça. Ouais, je trouve joli. Donc, je vais mesurer combien de largeur fait un point. La taille, ouais, parce que je ne vais pas m'embêter. Où il y a la taille des pinces, je vais mettre un petit trait qui part à la chaleur. Et je vais lui dire de commencer ici et de finir ici. Parce qu'après, on aura les coutures. Ouais. On va l'éteindre et rallumer. Je vais mettre mémoire 35. Voilà. Voilà, ça me fait ça. Après, j'aurai plus qu'à plier ici, plier là. Hop. Voilà. Et c'est le bord de... Donc, je vais faire pareil sur l'autre. Alors, j'ai fait mes deux poches avec les petits cœurs. C'est tout mignon.
Et maintenant, je vais passer au fer les bords pour pouvoir les coudre sur le pantalon. Alors, je fais ça aux deux et je vais l'accrocher sur le pantalon. Alors, je vous montrerai qu'il n'y a qu'une poche, mais vous faites les deux pareil. Ainsi. Comme moi, je ne vais pas faire les pinces devant, je vais mettre les poches directement. Mais normalement, on devrait faire la pince d'abord et après les poches. Alors, je mets des petites... Non, je pense que là, ça va être trop grande. Voilà. Et là, la pente. Et là, derrière. Je vais mettre de la craie parce que je suis pas sûre que le stylo s'enlève. Donc là, un point. Aïe. Sur le tissu. Voilà. Donc maintenant, j'enlève tout. Et les points ici. Je vais mettre ma première. Hop, la pointe. Alors, il y en a certaines, elles ne rentrent pas dans ce tissu. J'ai eu du mal à repasser. C'est des toutes petites têtes qui vont bien. Voilà, si je bouge, ça va pas trop le faire. Voilà. Donc je fais sur celui-là, le côté, et celui-là. Alors, je vais coudre donc ma poche. Voilà. Donc après, on met un coup de fer à repasser. Ma première poche de fête. Voilà. Donc c'est bien attaché, hein. Soit on en fait une deuxième piqûre. Moi je vais laisser comme ça. Voilà. On passe pas, donc on peut pas faire des coins bien.
Marquez que les coins là en bas, ils sont à peu près bien faits, hein. Mais ils se repassent pas, quoi. Donc, je vais faire la deuxième poche. Et après, on fait les coutures. J'essaierai, je ferai les pinces dans le dos. Là, c'était ici les pinces du coup. Du coup, je vais les faire devant les pinces. Bah oui, parce que j'ai pas réalisé, mais les pinces, c'était ici où il y avait la poche. Mais c'est pas grave, on les fait devant et puis on les fait pas derrière, hein, du coup. Alors, comme vous le savez, j'ai fait les pinces devant et non derrière parce qu'il y avait les poches. Et du coup, je me suis trompée. Donc, voilà. Donc, j'ai cousu chaque jambe. Je vais en mettre une à l'endroit et on va la mettre une dans l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche. Ça, c'est la gauche. On va mettre la droite dans la gauche. C'était marqué dans le patron, donc on va faire ça. C'est la droite dans la gauche. On retourne. J'ai pas surjeté parce que s'il faut que je découse, c'est mieux de pas surjeter. Alors, on met une jambe dans une autre. Hop, hop, hop. Comme on a fait pour le truc d'essai. Et on va coudre la fourche. Alors, on ne coupe pas la partie arrondie qui est en haut là. On met. Alors pourquoi j'ai. Oui, on met des. J'ai dû me tromper par là, parce que c'est bizarre. Ah ben non, c'est ça. Les pinces elles sont en face du coup. Alors je mets des pinces pour me repérer parce que je ne vois rien. Hop, à chaque bout. Ce sera plus facile pour me repérer. Voilà. Donc vous voyez, vous avez ici qui va être le truc pour la braguette. Et donc nous, on va coudre. On va coudre donc cette partie-là, ici, jusqu'au repère qui est je sais pas où parce que le repère il s'est effacé. Couture l'une contre l'autre et on rabat chacune de son côté. On met une petite pince. Hop. Donc en fait on coule l'entrejambe. Hein. Comme on a fait sur l'autre. Et je vais mettre une épingle pour me dire que là, il va falloir que je m'arrête.
bien sûr, on coupe pas où il y a le pantalon pour l'enfiler. Du coup, on ne coupe que la partie arrondie. Regardez. Si je veux pas venir, vous voyez, on coupe que la partie qui est en bas arrondie. Voilà. Et si on veut, on peut mettre des pinces pour bien tenir, ou des aiguilles pour bien tenir le haut, pour pas qu'il se balade un peu partout. Non, ça ne rentre pas. Hop. Voilà, voilà. Donc on va coudre ça. Je vais regarder sur l'autre qu'on a fait. Où est-ce qu'on a cousu? Alors, où est-ce qu'on a cousu? Eh ben, on a cousu... on a cousu sur le haut de la patte. Vous voyez, on s'est arrêté sur le haut de la patte. Mais ça, je suis pas sûre. Peut-être que je suis allée trop haut. Je sais pas. Il faut que je regarde le patron. C'est vrai, elle dit bien de venir jusqu'en haut, là. Hop, hop. Alors voilà, ma fourche est cousue. Alors déjà, on va retourner tout le bazar. Voilà. Donc, c'est un pantalon très joli, très joli. Je vais l'essayer. Alors, faites voir. Faites voir. Alors, on va devoir repasser. On va être comme ça. Et là, il va y avoir de la fermeture éclair cachée dedans. Finition. Ce serait dommage de rater sur ça. Je vais l'essayer et on va voir si on découpe ou pas les pinces de devant. Je vous dis ça. Alors, voilà le rendu. Ouais, donc il faudra que je mette un truc dessus, hein, parce que je trouve que ça fait un peu pyjama. C'est pyjama un peu. Est-ce que c'est trop grand? Je trouve que c'est trop grand, quoi. Les poches. Je vais peut-être faire les... Si je fais les pinces, ça va trop serrer. Et les jambes, elles sont un peu trop lâches pour ma taille. Du coup, là c'est bon parce que c'est pas très serré. Hein. Même si je vais avoir la fermeture éclair, c'est bon. Il y a de l'aisance. Mais c'est trop large. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est encore un fail, n'est-ce pas? Parce qu'on dirait un sac. Je peux pas mettre ça. Non, je ne mettrai pas ça.
Pourtant, j'ai respecté tout ce qui... la taille, tout. Et ça ne va pas du tout. Donc, du coup, comme il y a un petit peu élastane dans la... au niveau de la taille, ce que je vais faire, parce que je vais pas l'abîmer, hein. C'est trop de tissu, trop cher pour... déjà le jean l'autre fois, là, celui-là, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un petit peu. Donc du coup, j'ai un jean. Comme ça, il me va très très bien. Du coup, je vais le tailler dessus. Ah bah, c'est obligé. Vous voyez, là c'est le bord du pantalon. Donc les poches, elles sont à peu près au même endroit. Mais alors il y a tout ça de trop, quoi. Il y a tout ça à partir de là. C'est trop grand. Même si c'est un style de pantalon large, ça ne me va pas du tout. Alors, encore une fois, fail total sur les pantalons. Je n'ai pas un corps à pantalon, apparemment, pour les patrons de couture. Donc, je vais finir par me le faire moi-même, hein, parce que c'est user du tissu pour rien. Donc, du coup, je vous posterai cette vidéo. Et puis, si j'arrive à retailler le pantalon, je vous montrerai. Je suis triste. Et ça ne me va pas du tout. On dirait un pyjama. C'est trop grand, quoi. En fait, il me faudrait la taille, les hanches, taille que j'ai prise, mais pas pour les jambes. À partir des cuisses, c'est plus la même taille. Taille 52. Ah bah, c'est compliqué sur un pantalon taillé de taille. Là, ça c'est la moitié de mon pantalon. Si je monte un peu pour la ceinture, voilà, la fourche, elle est là. Ma fourche, elle est là. Bon, c'est un jean qui sert, mais il y a trop d'écart, quoi. C'est pas possible. Parce que je vais pas perdre le tissu. Je trace comme ça. Je vais faire comme ça, ici, là, mettre une épingle. Donc, si je trace comme ça, et je fais pareil de l'autre côté. La ceinture, elle ira au niveau de la taille, du coup, à la place que ce soit le pantalon. Pour que ça m'aille, parce que sinon, ça n'ira pas du tout. Entre jambes, du coup. L'entrejambe, je coupe comme ça. Là, c'est une marge de couture. C'est pas mal. Oui, je crois.
Alors du coup, j'ai descendu un petit peu la fourche et j'ai tracé, voilà, jusqu'en bas. Voilà. Et là, ça va être la surprise. Donc je vais... Hop. Alors ça c'est le dos. Retailler. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Si, si. Voilà. Un pantalon correct, quoi. Il va bien. Alors, je vais retailler le patron, encore une fois, pour que les jambes soient en bas, comme ça. Et ici, large. Voilà. Puis ça moule un peu, parce que ça c'est trop large et ça me va pas. Il faut que j'enlève des centimètres et que ça tombe comme ça. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je suis à nouveau déçue. Bah si, je suis à nouveau déçue. J'ai pas le corps qui va pour des pantalons. Parce que j'ai le corps en haut d'une taille 56, mais pas mes cuisses ni mes jambes. Donc, j'ai eu 3 enfants. Tout est au niveau de la bouille. Bon, bah, du coup, patron des bobines paternes, je suis désolée, moi ça me va pas du tout. Style, non. J'ai vu Flower Cousette qu'il avait fait. Ça lui allait mieux qu'à moi, du coup.
Ouais, je vais retailler les jambes, mais pas aujourd'hui. Je vous montrerai quand il sera fini, parce que voilà, je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter là. Alors, vous voyez, même quand je m'assois, c'est beaucoup plus mieux. Même si je vais mettre la fermeture éclair, ça me va beaucoup mieux au niveau des cuisses. Et j'aurai juste à retailler un peu le bas des jambes. Parce que comme la stature était à 1m68 et que moi je fais 1m62, il va falloir que je coupe des centimètres et que je réduise un peu la jambe pour que ça me colle. C'est ça qui me va le mieux comme pantalon. Donc du coup, je vais faire ça. C'est ça. Voilà, je vous montrerai la réalisation. Mais du coup, les étapes sont bonnes, hein. Mais c'est moi qui n'a pas le corps qu'il faut pour le pantalon. Non, j'ai pas de corps à pantalon. C'est pour ça que depuis le début, en couture, je fais souvent des robes, des hauts. Je fais pas de pantalon parce que je me doutais que ça allait pas aller. Voilà. Bon, deuxième fail. Mais là, ça n'a rien à voir avec le patron, hein. C'est moi, c'est mon corps. Parce que je ne suis pas comme ça au niveau du jean de Sophie de Nice. Là, c'est vraiment parce que c'est moi qui... Enfin, elles ont pris la taille 56 et elles ont taillé les jambes pour une femme de taille 56. Sauf que moi, j'ai les jambes d'une taille de 52 et j'ai les jambes d'une taille 52 et un tour de hanche d'une taille de femme 56. Donc, c'est pas possible un pantalon comme un palazzo, c'est pas possible de tailler deux tailles dans le bas de pantalon, quoi. Bon, du coup, je suis triste, mais je vais le mettre, celui-là, par contre. Celui-là, je vais le retailler bien et il va m'aller très très bien. Parce que à m'asseoir, j'aime bien. Oui. Bon, il n'y a pas la fermeture éclair encore, hein. Faut que je la fasse. Mais à m'asseoir, il me va comme mon jean. Bon. Voilà. Avec un haut long, ça va. Et puis les jambes comme ça. Voilà. Il faut que je retaille. Et j'enlève 5 cm en bas et que je retaille pour que ça fasse ça. Donc il faut que je mesure pour savoir où est-ce que je vais couper une fois que j'aurai réduit ma jambe. Voilà, mais je pense que comme ça je vais pouvoir le mettre. Je vais faire, je vais le tailler et celui-là je vais le mettre du coup. La réalisation quand je l'aurai faite. Bah si, dites que vous êtes content et puis c'est tout.